Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve non pas pour une review de figurines, mais bel et bien sur les dioramas. Alors aujourd'hui je vais vous présenter deux dioramas réalisés donc par moi-même. Pour les chevaliers d'or, donc on peut voir déjà qu'il me manque un chevalier d'or, donc Doko de la Balance, qui devra arriver bientôt, non pas dans l'immédiat, mais bientôt. Donc eh bien nous allons commencer tout de suite. Ne faites pas attention aux barres LED, aux bandes LED ici posées. On peut voir aussi les fils ici, tout ça. Mais ne vous inquiétez pas, c'est provisoire. Donc on va commencer ça tout de suite. Donc voilà le premier étage. Donc un diorama qui est porté plutôt sur des teintes beige. Un pilier ici avec sa petite verdure. Des petits cailloux, des petites briques à côté. Et donc un shaka. Un shaka posé sans cape pour un peu changer. On peut voir que d'autres personnages portent la cape. Ici, lui, il ne la porte pas. C'est vraiment pour changer un petit peu. Donc ici, il y a du lion. Metal Club. Non pas à Bandai, mais à Metal Club. Donc moi, il faut savoir que je fais pas que du Bandai. Je suis pas un spécialiste de Bandai. Voilà, je collectionne les figurines avant tout. Alors, le focus, merci. Alors voilà. Donc il y a un Shaka aussi. Metal Club. En premier plan, en avant-plan, pardon. Saga et Aiolos. Pour un peu montrer leur rivalité au sein de ces chevaliers. La rivalité pour le trône du pop. Donc un Saga Estample. Donc Metal Club, mais avec un autre nom. Toute beauté. Regardez-moi ça. Attendez, je bouge beaucoup. Excusez-moi. Voilà. Donc une très belle figurine. Et ici un Aiolos du Sagittaire. Cette fois-ci Bandai. Regardez-moi cette beauté. Arc à la main, casque posé sur un petit caillou. Flèche plantée dans le sol. Avec de la petite verdure posée sur ce décor, histoire de donner un peu plus de contraste. Sinon le décor ne serait que beige. Et ce serait dommage. Donc ici derrière, on peut voir un taureau et un bélier. Donc les deux amis. Et ici, le Shura du Capricorne. Donc toujours la même pose qui lui avait été donnée dans la précédente vidéo. Donc on peut voir aussi ici donc le trio, donc Saga, Aiolos et Shura. Pour rappeler que dans l'anime, Saga donne l'ordre à Shura de tuer Aiolos. Voilà. Voilà donc le premier étage de la vitrine. Second étage. Donc on peut directement voir que la teinte est différente. Non pas sur une teinte beige, mais sur une teinte plutôt grise. Donc on va commencer. Donc voilà, vous voyez les fils ici, je vous disais, ça a encore bougé. Il faut que je les remette en place. Attendez 2 petites secondes. Et bien voilà. Bon, c'est toujours assez disgracieux, je vous l'accorde, mais ne vous en faites pas.
c'est juste provisoire. Donc ici on a Aphrodite du poisson, rose à la main. Posée à côté de ces roses rouges et roses blanches. J'ai également fait les roses blanches, donc c'est aussi moi qui les ai fait, les roses. Voilà, donc on a plusieurs sortes de roses. Voilà, on a des roses plus fermées, plus ouvertes. Juste à côté d'une tête de pilier, pardon, cassée. Voilà. Donc on va passer maintenant au scorpion. Scorpion, les bras croisés, très fermés. Qui possède le visage, non pas du Bandai, non pas du Metal Club, car c'est aussi un Metal Club, non pas du Verso, mais bel et bien du SOG Great Toys. Voilà. Bien plus beau, c'est plus... ça fait plus Milo, quoi, c'est... voilà. Et posé juste à côté son casque, sur un débris. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez de ce visage. Moi, perso, je le trouve sublime. Donc on passe maintenant au verso. Avec une petite boule de cristal. Non pas parce qu'il est voyant, bien évidemment, mais parce que c'est son attaque. Voilà. Avec les petits reflets, c'est très beau. Attendez que ça fasse le focus. Voilà. Donc on a l'impression qu'on a des petits cristaux de neige, de glace dans la boule. Ah, ça veut pas bien faire le focus, hein. Voilà. Donc pose assez simple. Et ici, un dead mask. Posé sur le muret. Non pas une pose typée dead mask, mais plutôt une pose typée Manigoldo. Mon chevalier préféré à ce jour. On va pas se mentir, hein, dans le chapitre du sanctuaire, Dead Mask et Aphrodite sont bâclés, sont envoyés vite à la mort, on va dire. Voilà. Ils sont plus... Je les trouve plus présents, enfin surtout Dead Mask, et surtout plus charismatiques dans la saga de Soul of Gold. Et les Chevaliers du Poisson et du Cancer sont beaucoup plus charismatiques, ça c'est clair et net, dans The Lost Canvas. Voilà. Il reste d'autres décors bien évidemment juste en dessous. Mais bon, je préfère les garder pour plus tard. Comme je suis assez nouveau sur YouTube, j'ai pas trop d'idées de vidéos pour l'instant. Donc pourquoi pas les présenter plus tard. Voilà. Donc un Doko qui viendra se placer sur ce décor, bien évidemment. Ou alors, je vais peut-être faire migrer un ou deux personnages sur ce décor. Et envoyer Doko ici quelque part. Peut-être le bélier et le taureau vont migrer en bas. Donc le taureau va se placer à la place de Milo. Milo va venir se placer là. La balance, le bélier, pardon, ici. Et la balance se placera juste au milieu ici. Peut-être, on verra. C'est toujours un peu la surprise de savoir où va être placé le personnage et quelle pose sera faite. D'ailleurs, à propos des poses, dites-moi ce que vous en pensez un peu. Dites-moi ce que vous pensez bien évidemment des dioramas. Hein.
C'est quand même le sujet principal de cette vidéo. Mais aussi des pauses, pourquoi pas. Donnez-moi peut-être des idées aussi. Je sais pas, parce que c'est vrai que le Verseau, j'ai pas forcément d'idées. Le Verseau, j'ai pas forcément d'idées. Le Lion non plus. Pour l'instant, il est posé assez simplement comme ça. Voilà. J'ai pas trop d'idées. Même chose pour Saga. Voilà, le reste. Le taureau va peut-être avoir ses bras croisés. Mais pas tout de suite. Voilà, histoire de changer un petit peu des autres. J'aimerais bien le mettre comme ça. Les bras le long du corps. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Ciao ciao les amis.